Les amis, c'est trop grave, faut qu'on en parle. Cette vidéo fera sûrement partie des grosses archives, de l'histoire de la chaîne, mais il faut que je vous montre ça. Je suis allé sur, Twitter ou encore X aujourd'hui. On va vraiment en discuter. Il y aura pas de montage, ça va vraiment être une vidéo. On va regarder Twitter, on va voir ce qui se dit, mais parce que j'ai commencé à scroll et on peut pas on peut pas laisser passer ça. Donc aujourd'hui, vous savez, élection américaine, les électeurs des États votent, hein, en fonction, de justement, de la couleur. Rouge, on est sur, Trump et bleu, on va être pour, Harris. L'objectif, c'est que les électeurs vont voter, les uns après les autres et les résultats tombent au compte-gouttes. Alors il y a des États qui justement sont pro-Trump, d'autres qui sont pro-Kamala Harris, donc pro-républicain ou pro-démocrate. Et vous avez ce que l'on appelle les swing states, en fait des États, qui peuvent, basculer d'un côté ou de l'autre et c'est là où sont actuellement, effectués les derniers meetings de Harris et de Trump. Plus l'écart va être faible, plus justement, eh bien, les résultats vont être déclarés, au compte-gouttes. C'est un peu ce qui s'était passé avec Biden, et Trump, lors des dernières élections et qui avait poussé Trump à dire que cette élection était un vol et cetera. On rappelle, Trump, on va rester essayer d'être objectif, mais bon, Donald Trump, vient de sortir ancien président des États-Unis, vient de sortir, je sais pas comment le dire autrement, mais d'affaires judiciaires, par la grande porte, hein, bizarrement et se représente, voilà, aux élections. Il a fait l'objet d'enquêtes et cetera. Enfin, on va pas revenir sur tout son historique, de toute façon, j'aurais pas tout en tête, mais vraiment, voilà, il y a eu des choses qui sont passées et en allant sur ce magnifique réseau qu'est Twitter, hein, que n'hésitez pas à me suivre, je poste presque rien aussi quand il y a une vidéo qui sort, mais sinon je poste presque rien. On voit ici, là, vous voyez depuis tout à l'heure je scrolle, c'est ça, Elon Musk a changé le bouton, like et cetera, retweet for Trump, like for Trump aussi, avec, des petites vidéos comme ça qui marchent très, très bien. Des discours pro Trump en disant: je donne 100 € à ceux qui votent pour si Trump gagne les élections, je donne 100 € à tous ceux qui retweetent ou like ce post. C'est vraiment une communication très, très agressive de la part de Trump et des pro-Trump, pro-trumpistes, qui du coup, bah, franchement, marchent très, très bien. Genre vraiment, là tu tapes Trump, tu ne vois que Trump qui gagne. Dans la tête de tous les Américains là, Trump est en train de gagner. Alors beaucoup de célébrités se sont, heu exprimés en disant, bah: «Votez pour Harris, votez pour Trump» et cetera. Mais le truc, voilà, je partage, 20 000 à tous les followers qui ont liké ce tweet. Un tweet avec une photo de Donald Trump et forcément, là, on est en train de partir sur pas une formation, mais on va dire tout simplement une manipulation, en fait, des réseaux de la part de toutes ces personnes. Bon, truc où il y a crypto dans le nom et j'en ai vu souvent des trucs où il y a crypto dans le nom. Putain, j'étais pas prêt à ça. Pour son dernier meeting de ça, c'est pédié à venir, c'est du troll, mais c'est très marrant. Donc voilà, on parle aussi de Trump qui, alors je l'ai vu passer, j'ai pas vu l'extrait, mais j'ai vu passer comme quoi il aurait, dit, que Kamala Harris était une, bitch et qui justement, rien que pour en des Musk et ses algorithmes pro-Trump, retweetons. Donc ouais, peut-être que sur Twitter, en effet, il y a des algorithmes, pro-Trump, je sais pas. Peut-être, mais en tout cas, Trump est en tendance à un top 2 des tendances en France, hein, déjà, ce qui est les tendances montent, je sais même pas, tiens, ça se réseau, on sait pas. Donc en imitant, oui, bien sûr, elle a dit que c'était une bitch en imitant, truc d'une fellation, à vérifier, hein. Moi, j'ai entendu ça en bruit de couloir, je me suis dit: «Bon, attends, quoi? Comment ça?» J'aurais pas fait ça. On va pas vérifier ici parce que la flemme de me faire ban et il y a le côté aussi symbole. Il y avait une vidéo de Hugo Décrypte, je vais vous la montrer, vite fait. C'est sur ces grands formats. J'ai vu passer, élection où justement, présidentielle américaine, en 8 minutes forcément, il a fait un meeting, Kamala Harris et il a fait un meeting Trump, il est où Trump? J'ai vu, dernièrement et dans son meeting Trump, il y a une personne qui dit un truc super intéressant. Faut que je vous retrouve la justice. Il dit un truc super intéressant et ça, bah, malheureusement, c'est les Américains, Vous c'est attendez depuis combien de c'est temps? les symboles. Bien sûr, hein, ils font la queue pendant Ils font la queue pendant, 20 ans, pour justement, voir Trump, parler. Il y a des gens on demande aux gens aussi de venir derrière, hein, pour compléter. Pour résumer un peu la vidéo, je l'ai regardée, hein,
en vite fait, en x2, mais voilà, on demande aux gens de venir derrière pour montrer qu'il y a toujours des personnes qui, soutiennent Beaucoup, Trump. quand même Et on a beaucoup demandé à sur Hugo Reddit. Décrypte de le faire, hein, forcément, pour qu'il puisse remplir, ce qu'il y avait derrière aussi. Et si mon YouTube arrête de déconner, il y avait un mec que je vais vous montrer, là, qui est juste là. Et ce qu'il dit est super intéressant, je vous laisse vite fait. Hop, le Trop de play. personnes. Et lui, il veut juste que le pays soit meilleur. Et lui, il va le faire. Les autres, ils parlent, mais lui, il s'est fait tirer dessus pour ça. Par contre, est-ce qu'on peut pas mettre le doublage, en fait? Parce que le doublage est horrible. Anglais, en sous-titres, c'est parfait. He survived. To me, that was a prophecy. A prophecy. And he's still back with Voilà. one simple message. C'est ça que je voulais vous montrer. Make America great again. Attendez, on allait trop vite, là. A lot of the other ones are hearsay. This guy got shot for this. And when he survived, to me, that was a prophecy. A prophecy. And he's L'attentat contre Trump, il a survécu, c'est une prophétie. Voilà, GG, il a gagné les élections. Là-dessus, c'est, le mythe, hein, et on l'a vu, il y a sur Twitter, il y a eu des trucs. Mais moi, ce qui m'a surpris, enfin, c'est vraiment ce qui m'a surpris, c'est que sur Twitter, après, peut-être que justement, il y a des algorithmes, j'avais pas vu ça comme ça, pro-Trump, mais vraiment, ce qui m'a surpris, c'est tous tous les tweets qui mais regardez, Trump va gagner, retweeter pour gagner 100 $. Il y a vraiment une campagne pour que Trump gagne sur les réseaux sociaux et dans la tête des gens, bah, ça met l'idée que Trump va gagner en fait, alors que pas forcément, rien n'est joué de toute façon tant que personne n'a voté, mais du coup ça résigne aussi peut-être une partie de l'électorat de Harris à se dire: «Pourquoi est-ce que je vais voter? Regardez les réseaux». Il y a forcément, comment on appelle ça? Il y a forcément Trump qui va gagner. J'avais vu aussi des trucs wokistes, entre guillemets. Et regardez, les électrices de Kamala Harris ressemblent à ça, des femmes très très belles. Et les électeurs enfin, les électeurs de Trump, pardon, ressemblent à ça. Et les électeurs de Kamala Harris ressemblent à des personnes, avec- entre guillemets, voilà, qui sont assez physiquement. Comment est-ce que je me sors de cette phrase? Comment je me sors de cette phrase? C'est une grande question. Mais qui sont du coup physiquement vraiment connotés de gauche, voire d'extrême gauche, des trans, LGBT, etc. Tout le cliché en fait qu'on se fait. Donc forcément, ça joue énormément. Toutes les personnes attractives votent pour Donald Trump. Voilà. Euh, et on est sur ce genre de discours où, si vous voulez, bien sûr, on tape sur l'argent, on tape sur la sexualité et on tape sur une pollution des réseaux sociaux pour Trump. Et dites-vous que moi, je n'ai pas un feed très politique. Je suis vraiment allé sur les tendances. Euh, mais, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont, vraiment remarquables ici. Et qu'il faut. Je fais cette vidéo même pas pour vous, YouTube, hein, vraiment, je le fais pour moi, pour me dire, voilà, regardez tout ce qu'il y a. Je, je suis abasourdi hein, par Twitter aujourd'hui. Hein, j'avoue que c'est assez exceptionnel. You guys Ce qu'on dit. leaving early? Yeah. Taking off? Hey, you guys leaving early? Yeah. All right. Leaving the rally early? Yeah. Yeah. You guys leaving early? Yeah. You guys leaving early? Yeah. Yeah. You guys taking off a little bit early? Yeah. Yeah. You guys leaving? Yeah. Yeah. Why did you decide to leave early? I've heard it. Trump early. Il parle de ça, on s'en fiche. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 cette photo, oh mon Dieu, dramatique. Donc voilà, et sur Kamala Harris, bah, on a, alors du coup, on va y voir le compte de Trump aussi, hein, on ira voir sur Trump après. Mais c'est vrai que sur Harris, il y avait deux, trois choses qui étaient. Harris n'est pas entendre. Le problème, c'est que même si je tape ça, je vais tomber sur du pro-Trump. Je l'ai fait tout à l'heure, voilà. Euh, on retombe là-dessus, quoi, parce qu'ils mettent hashtag Harris aussi. Liker pour Harris, retweeter pour Trump. Que ça change, hein. Bien sûr, en général, c'est toujours les likes qui ont le plus de vues. Donc, forcément, on modifie un peu la vision là-dessus. Billie Eilish Election day is qui finally here. demande de voter Voting pour for Kamala Harris. Harris and Tim Walz is an unbelievably important way to protect our freedoms and our future. Donc il y a des artistes hein, qui sont quand même Nothing changes without prononcés, donc ça c'est cool quand même.
On a très peu eu en France, alors même si on a eu, je crois, un tweet de Squeezie législative, mais c'est vraiment dans la mentalité française, là où les cela, pas qui est cette personne, mais c'est une grande personne pour qu'elle ait autant d'abonnés. Mais du coup, voilà, pour que justement on puisse voter en état de cause et avoir une sorte de prévention de la part des stars, notamment Beyoncé, je crois, qui allait chez Kamala Harris. Je l'ai vu justement dans l'autre vidéo de Hugo Décrypte. Il y a toujours des choses. Et oui, il y a moins de propagande en tout cas de ce côté-là. On est sur des images. Lady Gaga qui te demande de voter pour Harris. To get ready to vote. I'll see you guys in Pennsylvania. Voilà, les artistes font vraiment une forme de barrage. Alors, il y en a certains qui disent qu'ils votent pour Trump. On en a vu dans la première truc où c'était écrit Trump. Mais du coup, Pilot speaking. They tell me the plane is malfunctioning. I'm not surprised. They were very unfair when they gave me this plane. They're giving us bad planes, nasty planes. I think I know a lot more about flying planes even than a lot of the engineers do. I look around and see all the beautiful lights and switches. Nobody knows what they do. They said flip that one and maybe this one. I said let's flip all the switches, but nobody listens. les moments turbulents, vous avez besoin d'un bon pilote. Can I get some pretzels, please? Putain, mais c'est fort. Mais c'est fort. C'est fort. Très très fort. Trump supporter en TikTok. Putain, ouais, c'est vrai que je suis pas allé, je suis pas allé sur TikTok, hein. J'avoue que je pouvais pas vous faire une review de tous les réseaux. Déjà, si je fais une vidéo de plus de 15 minutes, ce serait exceptionnel hein, sur ça. William. Why can't we get along in America? Something's going on in America. Ok, ok. Entertained by the press. Ok, on va pas se la mettre. Vous l'écouterez. William qui fait une vidéo sur Kamala Harris en disant Yes, she can. Ok, je vous le traduis, ce sera plus simple. Non aux habitués de la fête de Didi serait désormais Kamala Harris, must s'en prendre. Alex de Didi, Jennifer Lopez, critiquant pour jamais avoir parlé de Didi. En émettant soudainement des avertissements à propos de Trump. Ah bon? Ok, d'accord. On tourne sa veste. Oui. Donc bon, il y a quelque chose, mais vraiment, un peu comme TikTok pendant les législatives avec Bardella, j'aurais dû faire une vidéo dessus. Où vraiment, c'était très très fort à ce niveau-là. Est-ce qu'on va sur TikTok? La question, on peut se regarder le compte de Trump. Ah oui, il y a aussi des trucs où Kamala Harris allait faire du porte-à-porte, mais demander aux gens de rentrer, etc. Là, il commence à y avoir des trucs un peu. Il y a 2 heures, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais c'est juste que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ça aussi. Bon, hein, de Cardi, Cardi B. Cardi B. Et donc on est vraiment sur un candidat qui dit je suis quelqu'un de riche, j'aime les femmes belles entre guillemets, je défends les intérêts des plus riches. Et un autre candidat, c'est ce qu'il faut ressortir les réseaux, hein, c'est pas du tout ce qui est politique. Hein. Là, on fait la politique de comptoir. Hein. Et une candidate qui, elle, va plus défendre les droits des citoyens, qui va être du côté plus gauche, entre guillemets, préféré. Mais voilà, donc en gros, les réseaux sociaux, c'est de la merde, hein. On va pas mentir. Before you cast your vote in this election, think about how it'll impact the people you care about the most. Daddy! Remember, you can vote any way you want, and no one will ever know. Do your patriotic duty? You bet I did, brother. What happens in the booth stays in the booth. Vote Harris Walls. Paid for by Vote Common Good. Ils sont forts quand même. Ils sont forts les Américains. Putain, en France, on est nul à chier pour la pub comme ça. Mais d'un côté, tant mieux, parce que les gens sont trop influençables. Déjà de base aux États-Unis, ils réfléchissent pas trop là. C'est assez fou. Record pour Walls. Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that. But we cannot afford to have a president of the United States
who attempts, as he did in the past, to upend the will of the voters in a free and fair election. And I'm going to tell you that I have traveled the world as Vice President of the United States. J'avais vu ce passage. World leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. And when you then talk, J'ai visité le monde en tant que vice-présidente et les gens se moquent de Donald Trump. what over and over again are court cases you have lost because you did in fact lose that election. It leads one to believe Elle parle bien. perhaps we do not Ils sont have forts. Ils sont forts. Les Américains sont très forts pour le spectacle. Alors, moi, c'est toujours impressionnant. Je vais être Qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? Peut-on faire mieux que Trump et Harris? Ce soir, de la situation. Bien sûr, il faut que la personne. 28 minutes. Waouh. Comment ces vidéos mélangent? Parce qu'il y a une vidéo. Bonsoir. Comme 1,13 millions d'abonnés. Waouh. Après, en vrai, oui. Ce qu'il fait en. Largement ce qu'il fait. J'en ai aucune idée. Bah, j'ai pas traduit les chiffres. Et là, je vous dis, là, on est vraiment. On va se perdre sur les réseaux. On va voir. Qu'est-ce qu'il dit Trump? Non, non, oh non, je vais pas regarder ça. Oh non, non, là, je. On va regarder ça, on va regarder ça. Impossible as nothing more than motivation. Never, ever quit. Never quit. Adversity makes you stronger. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedoms. They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way. When they couldn't beat him, they tried to bankrupt him. President Trump is back in a New York City courtroom. When that didn't work, they tried to put him in federal prison. Raided by the FBI. When that didn't work, they even tried to kill him. He just tried to kill President Trump. Donald Trump still stands, ready to fight, ready to win, and ready to make America. Cette photo, elle est belle. Hein. This is Donald Trump's house, brother. This election, we all get to choose. I'm gonna choose real American leadership and a real American. Le mec qui a pris la photo là en contre-plongée, disant je vais faire des couillasses en or. Bref, on va pas tout regarder parce qu'il y a des films. Sa chaîne, son compte Twitter, c'est un film. Abusé. Joe Rogan's endorsement, he's a fantastic guy, and it's a great honor to receive it. Thank you, Joe, very much. Ça prend des photos, ça prend des vidéos, ça fait des trucs. C'est vraiment pas mal. Hein. Sur TikTok, il se passe quoi du coup? On va voir ça vite fait. Ça va être. J'ai pas envie de taper Trump dans la barre. Sur TikTok, n'hésitez pas à venir. Hein. On a plein de shorts. Hein. Là. Donc, on a un truc de Trump. Le problème, c'est que là, on peut se perdre sur le réseau pendant 20 minutes et je pense que je vais pas faire ça de ma journée. Premièrement. Et l'idée, c'était de vous montrer l'instrumentalisation. Allez sur TikTok. Hein. Créez-vous un faux compte, allez-y et regardez ce qui se dit sur Trump, regardez ce qui se dit sur Harris, mais vous allez voir que vraiment, une instrumentalisation des réseaux qui est quand même folle et une utilisation aussi des réseaux qui est folle avec un non-contrôle. Hein. Même en France, hein, c'est la même chose pour chaque élection. Harris. Je tape Harris comme là. Oh là là. Oh, c'est dramatique ce que je viens de faire. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Mais du coup, là, donc je tape. Oui, du coup, vous avez une instrumentalisation. Je vais arriver à parler. Vous avez une instrumentalisation des réseaux de tous les partis, hein, forcément. On vous a posé des questions précises. Ah oui, d'accord, c'est elle qui avait fait le procès de Kirchberg.
et vous n'avez pas répondu. En 2018, Mark Zuckerberg est interrogé par le Sénat sur le scandale Cambridge Analytica, Ah, c'est fou. l'entreprise qui a siphonné les données de 87 millions d'usagers de Facebook. L'audition dure 5 heures. Zuck est livide, il se fait démonter, mais les 10 minutes les plus longues sont celles face à Kamala Harris. La sénatrice est venue avec une question et elle ne va pas le lâcher. Est-ce qu'il a été décidé chez Facebook de ne pas prévenir les utilisateurs? Avez-vous pris part à la décision de ne pas informer les utilisateurs? Savez-vous où la décision de ne pas les informer a été prise? Je ne sais pas. Coppola is back. Zuckerberg tente d'abord de botter en touche. Madame la sénatrice, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne me rappelle plus. Sauf que pour Kamala Harris, ne pas savoir, ce n'est pas une réponse. C'est une question de transparence et de confiance. Non, mais c'est intéressant d'avoir ces petites images d'archives. Kamala Harris, les poings levés, désormais aux portes de la Maison Blanche. Sous une pluie de ballons, la démocrate Non, elle n'est pas élue. pour le moment aux côtés de ses proches. Quelques minutes plus tôt, dans une ambiance solennelle, elle acceptait l'investiture de son parti. J'accepte votre nomination à la présidence des États-Unis. Elle représente son parti. Ok. Bon, voilà, les amis. Allez pas sur TikTok, hein, c'est la merde, ce réseau. Et voilà, donc en gros, dans tous les cas, s'il y a un truc que vous devez faire sur TikTok, hein, n'hésitez pas, même sur Twitter, de venir nous suivre. On fait des petits shorts sur le Japon, il y a plein de trucs qui sortent. Voilà, c'est très sympa. Regardez comment c'est très beau et ça fait du bruit. Regardez ça, c'est magnifique, c'est plus intéressant. Voilà YouTube, je vous fais des bisous. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, j'espère que cette petite revue vous a plu. Honnêtement, elle est plus pour moi que pour vous. Mais si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à aller voir les réseaux. Et n'oubliez pas que ce soit pour les élections américaines, que ce soit pour les élections françaises, que ce soit pour n'importe quel sujet politique, historique ou autre. Croisez vos sources, renseignez-vous par vous-même. Les articles scientifiques sont peut-être plus intéressants que les vidéos, même si les vidéos, bah, ça vous évite de lire. Et que je sais que je suis même moi-même le premier à aller voir une vidéo des fois pour comprendre un truc, hein. Genre là, ça en faisait partie aussi, les vidéos du Hugo Décrypte, alors que c'est pas du travail d'historien, c'est du travail de journaliste. Et même malgré une volonté de rester objectif, toujours une direction à se mener, parce qu'il y a toujours une volonté de faire des vues, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à plus lire des articles et à vous renseigner de votre côté. Je vous dis à la prochaine pour les aventures. Abonnez-moi. À bientôt pour de nouvelles aventures. On se dit à très vite et abonnez-vous. Allez, ciao, ciao YouTube.